La religion est une illusion. C'est ce que Freud a dit. Et non, il ne l'a pas dit de la haine ou de la supériorité intellectuelle. Il l'a dit d'une analyse profonde de l'esprit humain. Parce que si vous y pensez, qu'est-ce que la religion est un réconfort pour une humanité terrifiée, un refuge au milieu du chaos, une promesse d'ordre dans un monde qui ne suit aucune règle autre que celle que nous inventons nous-mêmes. Avant de commencer, je veux rendre quelque chose de clair, ce n'est pas une attaque personnelle, ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste une analyse, un point de vue. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des critiques les plus énergiques de la religion formulée par l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, Sigmund Freud. Et nous le ferons sans hésitation, sans embellissement, avec la franchise avec laquelle il l'a lui-même présenté. Freud l'a vu clairement, la religion n'est pas seulement un mécanisme psychologique individuel, mais aussi une structure de contrôle social, quelque chose qui façonne nos esprits de l'enfance, qui nous dit ce qui est bon, et ce qui est mauvais, ce que nous devons craindre, et ce à qui nous devons obéir, et la partie la plus terrifiante. Nous le faisons sans le remettre en question. Parce qu'à partir du moment où nous sommes nés, on nous apprend que quelqu'un s'occupe de nous, qu'il y a une présence plus élevée nous protégeant du danger, nous donnant un sens quand tout semble vide. Et n'est-ce pas ce qu'un enfant ressent pour ses parents? N'est-ce pas exactement le même mécanisme? La différence est que l'enfant grandit, mûrit et comprend à un moment donné que leurs parents ne sont pas des dieux. Mais avec la religion, cela ne se produit pas de la même manière. Freud a déclaré que la foi religieuse est une forme d'infantilisme émotionnel, un mécanisme de dépendance qui nous maintient liés à une figure paternelle imaginaire. Nous sommes terrifiés par l'incertitude, terrifiés par l'idée que nous sommes seuls, qu'il n'y a personne là-bas pour nous retenir. Nous construisons donc une histoire dans laquelle il y a quelqu'un, mais à quel prix? La religion, en offrant des réponses absolues, enlève notre droit de douter. Cela nous donne des règles, oui, mais cela enlève également la liberté de les interroger. Il nous dit quoi penser, quoi ressentir, quoi faire, quoi? Et non, je ne dis pas que c'est intentionnel. Freud ne l'a pas dit non plus. Ce n'est pas que quelqu'un a conçu la religion comme un plan directeur pour contrôler les masses. C'est que la religion, par sa nature même, fonctionne comme un système de contrôle. Parce que voici la partie intéressante, elle ne régule pas seulement la psyché individuelle. Il façonne également le tissu social. Culpabilité, péché, obéissance, toutes ces idées ne sont pas seulement des expériences personnelles. Ce sont des structures actives qui régissent la vie en communauté. Et c'est là que Freud décroche son coup le plus fort. La religion fonctionne comme un trouble collectif obsessionnel compulsif. Pensez-y, combien de fois une personne religieuse répète-t-elle certains rituels dans l'espoir de se sentir en sécurité? Prière, confession, pénitence. Freud l'a vu brutalement, la religion est un ensemble de rituels conçus pour soulager la peur de l'inconnu. Mais tout comme un trouble obsessionnel compulsif, ces rituels ne calment jamais complètement l'anxiété. Il y a toujours plus de règles à suivre, plus d'étapes à suivre, plus de normes à obéir. La question est combien de cela est vraiment nécessaire, et quelle part est juste un moyen de nous garder piégés dans l'enfance éternelle. Parce que voici la partie la plus troublante, Freud ne voulait pas détruire la religion. Ce n'était pas son objectif. Il ne s'agissait pas de céder les gens de leur foi comme ça. Il en était vraiment nécessaire. Et quelle part est juste un moyen de nous garder piégés dans l'enfance éternelle? Parce que voici la partie la plus troublante, Freud ne voulait pas détruire la religion. Ce n'était pas son objectif. Il ne s'agissait pas de céder les gens de leur foi comme ça. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agissait de comprendre pourquoi nous avons besoin de la religion en premier lieu, de ce que le vide qu'elle comble et de ce que nous le couvrions. Parce que selon Freud, la maturité émotionnelle ne consiste pas à trouver des réponses absolues. Il s'agit d'accepter qu'il n'y a pas de réponse définitive. Il s'agit d'embrasser l'incertitude, de comprendre que nous sommes seuls dans l'univers, et aussi loin d'être une malédiction, qui peut être une libération. Mais bien sûr, la liberté est effrayante. L'idée qu'il n'y a pas de plan directeur, qu'il n'y a pas de justice cosmique, que personne ne viendra nous sauver est terrifiant. Mais c'est aussi la première étape pour être vraiment libre, vivre sans peur. Prendre le contrôle de notre propre existence, au lieu de le remettre à une idée imposée. Et voici la question que vous devez vous poser: dans quelle mesure votre foi est-elle un choix? Et dans quelle mesure est-ce un programme que vous n'avez jamais osé remettre en question? Parce que la véritable maturité émotionnelle ne rejette pas la religion uniquement pour le bien. Cela ne devient pas un sceptique aveugle. Il est à comprendre que nous pouvons posséder notre propre pensée, que nous pouvons analyser ce que nous croyons sans peur, que nous pouvons abandonner les béquilles émotionnelles lorsque nous sommes prêts. Freud n'a jamais dit que ce serait facile. Il a juste dit que c'était nécessaire. Alors maintenant, la décision vous appartient.
Continuez-vous à croire parce que vous le ressentez vraiment, ou parce que vous ne vous êtes jamais permis de douter? La réponse, comme toujours, est en vous. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car si la religion est un système de contrôle social basé sur le besoin émotionnel, alors la question suivante est inévitable. Quelles autres structures ont hérité de ce mécanisme? Quelles autres institutions ont appris à manipuler la peur, l'incertitude et la culpabilité pour nous garder sous contrôle? Freud a ouvert une porte qui va bien au-delà de la foi religieuse. Sa critique nous oblige non seulement à nous demander pourquoi nous croyons en Dieu, mais aussi pourquoi nous croyons en tout système qui nous promet la sécurité en échange de l'obéissance. Parce que si vous y réfléchissez, la religion n'est pas le seul récit qui nous fait dépendre d'une autorité supérieure. Regardez autour de vous combien de systèmes nous disent ce qui est bien et ce qui ne va pas sans que nous osons même en remettre en question. Combien nous promettons une rédemption si nous suivons certaines règles et nous condamnons si nous nous éloignons du chemin établi. La politique, l'éducation, la moralité, elles travaillent toutes avec une logique très similaire à la religion parce qu'elles comprennent toutes quelque chose de fondamental. L'être humain, lorsqu'il a peur, cherche une structure, cherche à leur dire quoi faire. Et si ce n'est pas Dieu, ce sera l'État, la société ou la culture, tout ce qui nous fait sentir qu'il y a l'ordre dans le chaos. Freud a compris que la peur de l'incertitude est l'outil de contrôle le plus puissant qui existe, car une personne qui accepte l'incertitude est une personne qui n'a pas besoin de béquilles. Et quelqu'un qui n'a pas besoin de béquilles est quelqu'un à contrôler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on nous apprend dès notre jeune âge qu'il y a des règles qui ne devraient jamais être enfreintes? Pourquoi le système éducatif ne vous apprend pas à remettre en question, mais à mémoriser? Pourquoi la politique qui n'a pas besoin de béquilles? Quelqu'un qui n'a pas besoin de béquilles est quelqu'un à contrôler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on nous apprend dès notre jeune âge qu'il y a des règles qui ne devraient jamais être enfreintes? Pourquoi le système éducatif ne vous apprend pas à remettre en question, mais à mémoriser? Pourquoi la politique nous divise en factions comme s'ils étaient des religions modernes dans lesquelles tout le monde croit avoir la vérité absolue? Parce que l'autonomie réelle est dangereuse. Un individu qui ne craint pas l'inconnu est quelqu'un qui ne s'accroche pas au dogme, quelqu'un qui n'a pas besoin de figure d'autorité pour se sentir en sécurité. Et un monde plein de ces individus est un monde ingouvernable. Voici la partie la plus troublante. Freud ne parlait pas seulement de la religion. Il parlait de l'être humain dans son ensemble, de la façon dont nous fonctionnons, de la façon dont, sans s'en rendre compte, nous donnons notre liberté en échange de fausses certitudes. Nous le faisons parce que la vraie liberté est terrifiante. Il est plus facile de croire qu'il y a un plan, que tout a un sens, que quelqu'un s'occupe de nous. Il est plus facile d'accepter les règles qui nous ont été imposées que de nous demander si elles ont du sens. Parce que si vous commencez à les interroger, vous commencez à réaliser que beaucoup d'entre eux ne sont pas là pour vous protéger, mais pour vous contrôler. Et si vous suivez ce fil, tôt ou tard, vous arrivez à la question la plus inconfortable de tous: combien de croyances qui régissent votre vie sont vraiment la vôtre? Combien en avez-vous hérité sans les remettre en question? Combien continuez-vous de répéter parce que c'est ce qu'on vous a enseigné, pas parce que vous les avez analysés vous-même? Parce que la religion est peut-être le début, le premier lien d'une chaîne beaucoup plus longue, une chaîne qui s'étend à tous les aspects de votre vie, de ce que vous croyez à la façon dont vous vous comportez, ce que vous désirez et ce que vous craignez. Freud était clair: la seule façon de briser cette chaîne est de faire face à l'incertitude de front, d'arrêter de chercher des réponses absolues, de cesser de s'accrocher à des histoires réconfortantes. Parce que la vérité, la vraie vérité, n'est écrite dans aucun livre sacré, ni dans aucune doctrine politique, ni dans aucun code moral imposé. La vérité est dans le doute, dans la capacité de remettre en question tout ce qu'on nous a dit, dans le courage de créer notre propre sens au lieu d'accepter celui qui nous a été donné. Mais bien sûr, c'est difficile. Ce qui est un prévient difficile, car cela signifie accepter que personne ne viendra nous sauver, que nous sommes seuls dans l'univers, et que loin d'être une malédiction, c'est ce qui nous rend vraiment libres. Et voici la dernière question. La plus importante: êtes-vous prêt à vivre sans béquilles, ou allez-vous continuer à vous accrocher à eux, même si au fond vous savez qu'ils sont une illusion? La réponse, comme toujours, est en vous. Et c'est là que nous atteignons le point le plus inquiétant de tous, parce que si la religion, la politique, l'éducation et la moralité opèrent sous le même mécanisme de contrôle basé sur l'incertitude, il y a une question qui devient inévitable. Que se passe-t-il à notre identité si, à partir du moment où nous ne sommes pas nés, nous sommes programmés avec des règles, des normes, des croyances et des structures que nous ne nous remettons jamais? Alors, dans quelle mesure sommes-nous vraiment nous-mêmes? Quelle part de ce que vous pensez, ressentez et décidez est vraiment la vôtre?
et combien a été installé dans votre esprit sans que vous vous en remarquiez. Freud, avec sa franchise caractéristique, nous lance une bombe que peu veulent accepter. Une grande partie de notre identité est empruntée. Nous ne sommes pas des individus complètement autonomes. Une grande partie de ce que vous pensez, ressentez et décidez est vraiment la vôtre. Et combien a été installé dans votre esprit sans que vous vous en remarquiez. Freud, avec sa franchise caractéristique, nous lance une bombe que peu veulent accepter. Une grande partie de notre identité est empruntée. Nous ne sommes pas des individus complètement autonomes. Nous sommes le produit d'une société qui nous a sculptés avec des dogmes déguisés en vérité universelle. Voici où les choses deviennent encore plus troublantes. Car si votre identité a été façonnée par des structures externes, alors qui seriez-vous si nous les éliminions? Pensez-y, si vous étiez né dans un autre pays, sous une autre culture, avec une autre éducation, vous croirez probablement en une religion différente, défendez différentes idées politiques et ayez une moralité différente. Alors, dans quelle mesure ces croyances sont-elles réelles si elles dépendent autant des circonstances? L'identité n'est pas fixe, c'est une construction. La chose la plus dangereuse est que plusieurs fois ce n'est pas vous qui le construisez, mais l'environnement autour de vous. Freud nous met devant un miroir inconfortable. Nous nous croyons être des êtres rationnels et autonomes, mais en réalité, nous sommes des automates de notre propre programmation. Nous pensons que nous prenons des décisions libres, alors qu'en fait, beaucoup d'entre eux ont déjà été prises par d'autres avant même notre arrivée dans ce monde. Mais voici la partie la plus ironique. Plus vous vous accrochez à une identité fixe, plus vous y êtes asservi. Religion, idéologie, moralité, statut social, toutes ces choses deviennent des cages invisibles. Vous vous identifiez à eux, les défendez comme s'ils faisaient partie de vous. Mais en réalité, ce sont des chaînes qui vous attachent à un moule préétabli. C'est pourquoi tant de gens réagissent avec furie lorsque quelqu'un remet en question ses croyances. Ils ne défendent pas une idée, ils défendent leur propre identité. Ils ont lié leur existence à un ensemble de pensées, et si ces pensées sont contestées, ils estiment que leur existence même est en danger. Mais que se passerait-il si vous lâchiez ces obligations? C'est là que Freud vous défie vraiment. Il vous dit de lâcher tout ce que vous pensez être. Enlevez les couches qui vous ont été placées. Débarrassez-vous de chaque dogme, chaque étiquette, chaque certitude qui vous a été imposée. Puis, lorsque vous avez laissé tout cela, demandez-vous qui vous êtes vraiment. C'est un exercice terrifiant parce que, au fond, nous connaissons la vérité sans toutes ces structures, sans toutes ces idées empruntées, nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est la plus grande crainte de tous. Car si vous découvrez que tout ce que vous pensiez être n'était qu'une construction artificielle, alors l'étape suivante est la plus radicale de toutes. Vous devez vous réinventer à partir de zéro. Vous devez créer votre propre système de croyances. Vous devez choisir les principes à suivre, non pas parce qu'ils vous ont été imposés, mais parce que vous les avez vraiment analysés. Et la partie la plus difficile, vous devez accepter que vous n'aurez peut-être jamais de réponse définitive. Freud avait clairement la maturité émotionnelle, ne consiste pas à trouver la vérité absolue. Il s'agit d'apprendre à vivre sans. Il est capable de marcher sans béquille, sans certitude, sans avoir besoin que quelqu'un vous dise ce qui est bien et ce qui ne va pas. Et ici, nous arrivons à la dernière grande question. Êtes-vous prêt à détruire ce que vous pensez que vous découvrirez qui vous pourriez devenir? Parce que c'est ce que la plupart des gens craignent, pas le changement, mais le vide qui reste quand. Quelqu'un pour vous dire ce qui est bien et ce qui ne va pas. Et ici, nous arrivons à la dernière grande question. Êtes-vous prêt à détruire ce que vous pensez que vous découvrirez qui vous pourriez devenir? Parce que c'est ce que la plupart des gens craignent, pas le changement, mais le vide qui reste quand tout est vieux. La religion, la société, la culture, toutes ces choses vous ont donné un script à suivre. Et jusqu'à présent, vous y avez vécu. Mais que se passerait-il si vous le cassiez? C'est la vraie liberté et aussi la plus grande peur. Parce que lorsque vous vous éloignez de tout imposé, lorsque vous osez être vraiment vous, sans dogme, sans récit préfabriqué, sans dépendance, alors, et seulement alors, vous serez libre? La question est, êtes-vous prêt à payer le prix de cette liberté? Et c'est là que nous atteignons le vrai abysse. Parce qu'une fois que vous avez détruit tout ce que vous pensiez que vous étiez, une fois que vous vous débarrassez des idées empruntées et des dogmes qui ont façonné votre esprit de l'enfance, la question la plus terrifiante de tous se pose: quelle est la prochaine étape? Si la religion, la moralité, la société et la culture étaient les structures qui vous ont soutenu, que reste lorsque vous les démolissez? Parce que voici l'ironie la plus brutale de tout le vide que nous craignons, tant est en fait notre véritable essence. Freud le savait, il a compris que l'être humain sans récit imposé fait face au néant, et que le néant nous terrifie. Nous ne nous sentons pas protégés, vulnérables, sans objectif clair, car nous avons toujours cherché des réponses à l'extérieur, dans des livres sacrés, dans les institutions,
dans les règles établies par d'autres. Mais lorsque ces réponses disparaissent, il n'y a qu'une seule alternative, créer la vôtre. C'est là que la plupart des gens échouent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne savent pas vivre sans script. On nous a appris à suivre les chemins préétablis, à ne pas les construire. Et cela nous amène à un autre point crucial, la liberté totale n'est pas seulement terrifiante. Il est également insupportable pour beaucoup. C'est pourquoi il y a des gens qui, après avoir remis en question la religion, se réfutent pour se réfugier dans une nouvelle idéologie, un nouveau mouvement philosophique, un nouveau système de pensée qui leur donne le même confort une fois que la foi a fait. Ils échangent Dieu contre l'État, ils échangent des commandements contre des idéologies politiques, ils échangent le péché contre l'activisme moraliste. Et le pire, c'est qu'ils croient qu'ils se sont réveillés, alors qu'en réalité, ils n'ont changé que des cages, parce que la vraie liberté ne consiste pas à changer les croyances. Il s'agit d'apprendre à vivre sans la nécessité de les avoir. Et c'est brutal, car cela signifie que vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus blâmer Dieu, le système, la société ou l'éducation. C'est vous contre le monde. La religion vous a dit quoi faire, la moralité vous a donné un but, la société vous a donné un rôle. Mais lorsque vous détruisez tout cela, vous vous rendez compte que personne n'a de plan pour vous. Et puis nous arrivons au vrai défi. Pouvez-vous vous construire à partir de zéro? Parce que la plupart des gens ne le peuvent pas. Ils se sentent perdus. Et dans ce désespoir, ils cherchent un nouveau refuge. Ils s'accrochent à de nouvelles étiquettes athées, sceptiques, nihilistes, à gauche, à droite, peu importe. Mais ils ne réalisent pas qu'ils tombent dans le même piège. Ils continuent de se définir à travers quelque chose d'extérieur. Freud vous dirait que c'est là que commence le vrai travail. Parce que maintenant que vous avez jeté toutes les vérités imposées, vous devez faire quelque chose de beaucoup plus difficile, construisez votre propre vérité. Et ce n'est pas un chemin facile. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de guide. Personne ne vous dira comment le faire. Parce que le travail de but commence parce que maintenant que vous avez jeté toutes les vérités imposées, vous devez faire quelque chose de beaucoup plus difficile, construire votre propre vérité. Ce n'est pas un chemin facile, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de guide, et personne ne vous dira comment le faire. Le but de ce processus n'est pas de trouver une réponse absolue, mais d'apprendre à vivre dans l'incertitude sans être consommé par la peur. Voici un autre dilemme: si le sens de la vie n'est pas prédéterminé, alors vous devez le créer vous-même. Mais comment? Regardez autour de vous. La plupart des gens vivent avec un but imposé. Ils suivent des chemins déjà tracés. Ils grandissent, étudient, travaillent, ont des enfants, vieillissent et meurent. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander si c'est ce qu'ils veulent vraiment. Ils le font juste parce que c'est ce que l'on attend d'eux. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez eu le courage de décomposer toutes les fausses certitudes, vous avez une opportunité que peu où vous pouvez concevoir votre propre existence à partir de zéro. Il n'y a pas de punition divine ou de règle morale absolue qui vous arrête, pas de dogme imitant votre réflexion. Vous êtes libre, mais la vraie question est, que ferez-vous de cette liberté? Parce que voici le piège final, la liberté sans direction devient vide, et ce vide est ce qui détruit beaucoup de gens. Ils se perdent dans le désespoir, dans l'apathie, dans le sentiment que rien n'a de sens. Ils plongent dans le nihilisme comme s'il s'agissait d'une réponse définitive, alors qu'en réalité, c'est juste une autre forme d'évasion. La réponse n'est pas en détruisant, mais en créant. Si la religion vous a donné un but, vous devez maintenant en trouver un pour vous-même. Si la morale vous a donné des règles, vous devez maintenant créer vos propres principes. Si la société vous disait qui vous étiez, vous devez maintenant décider par vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en une journée. C'est un processus à vie. C'est un chemin sans destination finale, où la seule chose qui compte est le voyage lui-même. Freud le savait. Il savait que les êtres humains avaient besoin de structure. Mais la différence entre une structure imposée et celle créée par soi-même est la différence entre être prisonnier et être vraiment libre. Alors nous voici. Vous avez atteint le point où la plupart des gens s'arrêtent, où beaucoup d'élites et de retraites pour se réfugier dans les anciennes croyances, dans des idéologies recyclées, dans de nouveaux dogmes avec différents noms. Mais vous avez un autre choix, vous pouvez continuer à avancer. Vous pouvez oser marcher sans béquille, sans carte, sans garantie. Vous pouvez créer une vie vraiment la vôtre, sans aucun système ne vous dise comment le vivre. Mais à la fin, le choix est le vôtre seul.